Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une respiration très simple que vous pouvez faire soit en assis, soit sur une chaise pour les personnes qui ont des difficultés physiques. Par contre, si vous vous mettez sur une chaise, placez-vous en début, les fesses, vous les mettez au début de la chaise pour avoir bien le dos droit. Donc, je vais vous présenter Chatul Mukti Pranayama, la respiration dans les 4 directions, en faisant 2 variantes, puisqu'on peut toujours, vous pourrez trouver éventuellement sur internet plusieurs types de pratiques de cette respiration, et je vais associer une Hasta Mudra. Donc je vais vous montrer d'abord le mouvement très simple de la direction de la tête que va demander cette respiration, c'est-à-dire qu'on va aller sur l'inspire d'un côté et on reviendra sur l'expire au centre, inspire de l'autre côté, on revient au centre, inspire vers le haut. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment complètement coincer vos cervicales. Soyez vigilant, mais pour avoir une belle ouverture de la gorge, on revient au centre. Et inspire là, par contre, essayez vraiment de joindre le sternum avec le menton pour étirer vraiment bien vos cervicales. Et on reviendra au centre. Donc tout se passe inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on va le faire une première fois dans la fluidité, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas dans le mouvement. Et puis une deuxième fois, on fera inspire et vous resterez autant de temps que vous pouvez à poumon plein. Donc vous pouvez, chacun peut y mettre peut-être un compte et puis progresser petit à petit. Voilà, moi je vais faire une pratique intermédiaire pour juste vous montrer, et ensuite vous pratiquerez bien sûr ces mouvements. En général, l'usage ça va être 3 fois, 7 fois, des multiples 3, 7, 21. Voilà, des sessions selon votre temps de disponibilité. Et donc pendant ce mouvement-là, on aura toujours les yeux fermés. Donc moi c'est un personnel, je préfère pour l'intériorité. Il y en a qui ouvrent les yeux sur le haut, simplement sur le mouvement du haut. Voilà, si ça vous parle, ben faites-le. Et on aura deux manières de placer la langue, qui est façon d'avoir une connexion énergétique. Le premier mouvement, on va le faire avec Jiva Bandha. Jiva Bandha, c'est quoi? C'est la langue qui est plaquée au palais, avec la pointe de la langue qui touche les incisives du haut, sans être contractée, hein. C'est juste on place la langue, point, ça bouge plus. Et donc c'est une façon de connecter énergétiquement les nadis, soit les méridiens, si vous êtes plus médecine chinoise. Et la deuxième placement de la langue, ça sera Keshari Mudra, qui est la langue retournée avec la pointe qui touche le mou du palais. Et donc, pas tout le monde a la même attitude à aller loin au niveau de courber la langue et de toucher le mou du palais. Donc, faites ce que vous pouvez. Et voilà. Donc, et on va prendre une Hasta Mudra, c'est-à-dire un geste des mains pendant toute la pratique, qui est, j'ai choisi Vayu Mudra. Pourquoi Vayu Mudra? Vayu, c'est le dieu du vent, et c'est l'automne. Nous sommes là en automne, en confinement, déconfiné, enfin intermédiaire. Et donc, je trouve que Vayu Mudra apporte beaucoup de qualité dans cette période d'automne et de confinement, c'est-à-dire qu'il travaille sur les vents que nous pouvons avoir en termes de médecine ayurvédique, et donc ça règle concrètement plus des problèmes, on va dire, de circulation digestive, de ballonnement, et aussi tous les problèmes articulaires. Donc Vayu Mudra, comment on le prend? On plie l'index pour qu'il rejoigne la petite bosse à l'intérieur de la paume vers le pouce. Ça s'appelle l'éminence des nards, je vous le dis au cas où. Et vous pliez le pouce dessus. Voilà Vayu Mudra. Les doigts s'allongent, les 3 autres doigts, mais ils ne sont pas tendus, ils ne sont pas pliés, ils sont juste, on va dire, voilà, on essaye de les délier, de les étendre sans tension. Et donc, voilà, vous garderez cet Hasta Mudra, c'est féminin, chaque fois je me mélange, mais c'est féminin, Hasta Mudra. Et voilà, pendant toute la pratique.
Et donc, on va commencer avec, en plaçant la langue en Jiva Bandha, donc plaqué au palais. On place les yeux entre les sourcils, ça s'appelle Brahmadiya pour plus calmer le mental. Et on va faire d'abord la pratique en fluidité, c'est-à-dire qu'on ne va jamais s'arrêter. Donc, et ensuite, pour garder bien la verticalité, garder l'énergie en vous, je vous demande une dernière chose, c'est le Mula Bandha, c'est-à-dire de tenir le périnée, serre légèrement le sphincter de l'anus, voilà, pour avoir on garde l'énergie et une plus grande verticalité. Et donc on y va, on place Jiva Bandha, la langue, le regard entre les sourcils, on expire dans l'axe, et on va inspirer en tournant la tête vers la droite. Expirez pour revenir très doucement au centre. Ne vous arrêtez pas, vous allez inspirer vers l'autre côté, à gauche. Expirez vers le centre. Ne vous arrêtez pas, inspirez vers le haut. Tenez la base. Étirez-vous, ouvrez l'espace de la gorge. Expirez pour revenir au centre. Inspirez pour aller joindre avec le menton le sternum. Étirez au maximum vos cervicales. Expirez pour revenir dans l'axe. Et là, on va placer la langue en Keshari Mudra et on va ajouter donc la rétention à poumon plein. Donc placez la langue, la pointe de la langue va chercher le mou du palais et on va inspirer vers la droite. Les yeux restent même en droit, c'est-à-dire entre les sourcils en Brahmadiya. Restez au niveau de l'inspire, poumon plein. Retenez autant qu'il vous est possible. Expirez vers le centre. Puis inspirez vers la gauche. Gardez toujours la langue Keshari Mudra. Restez à poumon plein. Revenez vers le centre sur l'expiration. Vérifiez si vous êtes toujours avec Mula Bandha, c'est-à-dire on tient bien la base, remonte le périnée. Puis on inspire vers le haut
Et là, vous allez profiter de l'extension avec l'Eshari Mudra encore plus accentuée de l'espace de la gorge. Et restez à poumon plein, n'allez pas trop loin pour vous faire mal au cervical. Et puis expirez dans l'axe. Et on inspire vers le bas, menton, sternum, étirement de toutes les cervicales. Et la langue va aller plus loin dans la gorge. Et restez. Expirez, revenez au centre. Et relâchez la Hasta Mudra, relâchez l'index, laissez les paumes ouvertes sur les genoux. Et juste ressentez, observez. Et quand vous aurez pratiqué, donc peut-être 3 fois en fluidité et 3 fois en étant sur un poumon plein d'affilée, ou 7 fois selon votre temps disponible, vous pouvez aussi clôturer la séance en prenant cet Hasta Mudra, Vajra Pranama Mudra, qui est le geste de la force intérieure. Vous enlacez les doigts et placez sur l'espace du cœur et vous observez quelques instants en gardant la même verticalité et la langue toujours qui revient dans la position de Jiva Bandha, c'est-à-dire plaquée au palais. Voilà donc cette petite pratique qui est anodine mais qui est vraiment très très apaisante, et quand on rajoute un petit peu les mudras de la langue et les mudras par exemple des mains avec Vayu Mudra, mais ça peut être aussi une autre mudra, voilà, c'est vraiment ça peut être intense et très apaisant. Voilà, je vous remercie et bonne pratique à vous.